Mathieu, as-tu ton passeport? Non. Je reviens tout de suite. C'était Matt McChesney, le fils d'une directrice d'école primaire, arrêté sur mandat pour possession et diffusion d'images d'enfants impliqués dans des actes sexuels. Un prédateur avoué a été accueilli à l'école primaire Gulf Breeze, et ce, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, bien sûr. Les parents exigent des réponses après avoir affirmé que sa mère lui a permis d'être en présence de jeunes enfants dans son école. Je veux m'assurer de pouvoir retrouver un peu de confiance et de foi là où cela a pu être perdu. Je vais expliquer comment les parents pourraient enfin obtenir des réponses dans cette affaire. Bienvenue dans Crime Fixe, je suis Angenette Lévy. Matt McChesney fait face à des accusations criminelles très graves pour un jeune homme de 18 ans qui vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Il est accusé de posséder et partager du matériel d'abus sexuel sur enfants sur son téléphone et ordinateur. Et l'une des raisons pour lesquelles son affaire a suscité autant d'indignation, c'est que sa mère, Kim McChesney, était administratrice dans une école primaire du district scolaire du comté de Santa Rosa en Floride, ou du moins elle l'était. Kim McChesney est en congé administratif payé de son poste à l'école primaire Gulf Breeze depuis le 4 août. Elle a été mise en congé lorsque le district a découvert qu'elle avait permis à son fils, Matt, de traverser son école primaire lors d'un événement de visite des diplômés autour de la période de remise des diplômes, alors qu'elle savait que son fils avait été interrogé par des détectives, que ces détectives s'étaient rendus chez elle munis d'un mandat pour saisir un ordinateur et que son fils avait dit à ces détectives qu'il y avait de la pornographie enfantine dessus. Aïe, les parents étaient, bien sûr, indignés. Une directrice, à qui l'on confie la sécurité et le bien-être des enfants de son école, était accusée d'avoir permis à son fils, qui faisait l'objet d'une enquête pour possession d'images illicites d'enfants sur son téléphone, de traverser l'école. Ses enfants étaient présents. Je veux évoquer ce qui s'est passé le 8 mai. Nous savons que Matthew McChesney a été fouillé au lycée Gulf Breeze, mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle s'est poursuivie chez lui à Gulf Breeze, en Floride, dans la maison qu'il partage avec sa mère, Kimberly McChesney, adjointe au directeur de l'école primaire Gulf Breeze. Donc, ce que je veux savoir, comment la docteure Karen Barber a-t-elle ignoré qu'un élève était enquêté pour pornographie infantile? Comment Monica Garcia a-t-elle ignoré l'enquête visant le fils de sa directrice adjointe? La docteure Barber a dû prévenir Madame Garcia le jour de l'enquête qu'un mandat de perquisition était exécuté chez un membre de son personnel. Et Madame Garcia n'a-t-elle pas entendu le vacarme venant du bureau de Madame McChesney lorsqu'elle a reçu des notifications de sa caméra de sonnette connectée? Assise face à face dans le couloir, je doute que Madame Garcia laisse partir Madame McChesney sans explication. C'était la mère, Kyle Connolly, lors d'une réunion du conseil scolaire en août. Comment a-t-il pu ensuite circuler dans les couloirs de l'école Gulf Breeze parmi de jeunes enfants, y compris les miens, leur tapant dans la main en tant que numéro 2 lors du passage des terminales? J'ai une vidéo, je l'ai publiée en ligne pour une séance photo pour Maman Chérie. Ce n'était pas seulement un manque de jugement, c'était une violation flagrante de la confiance. Un prédateur avoué a été accueilli à l'école primaire Gulf Breeze alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, bien sûr. Ses appareils avaient été saisis et la police avait assez de preuves pour l'arrêter immédiatement. On se demande pourquoi, mais ce n'est pas votre problème. Notre communauté est restée totalement ignorante pendant des mois. Ce n'était pas qu'une promenade de fin d'année, mais une défaillance totale de la sécurité. C'était une insulte envers tous les parents qui confient leurs enfants à ce district. La surintendante, Dr. Karen Barber, a répondu aux préoccupations. Cela a eu lieu après l'arrestation de McChesney dans l'État de Washington, puis sa reddition au bureau du shérif en Floride. Avant que nous poursuivions l'ordre du jour, je souhaite vraiment faire un bref commentaire sur la récente arrestation de notre élève de Gulf Breeze, ancienne élève de Gulf Breeze. Et nous comprenons pourquoi certaines de nos familles ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité. Je tiens à vous assurer que nous entendons vraiment ces préoccupations. Et nous comprenons pourquoi beaucoup d'entre vous ressentent cette anxiété et ces inquiétudes.
Je sais aussi que de nombreuses familles et membres de la communauté s'interrogent sur l'arrestation. J'aimerais réitérer les informations partagées par le shérif du comté de Santa Rosa, Bob Johnson, lors d'une interview qu'il a accordée à WUAR le 5 août. Et je cite, « On nous le dit souvent. Les gens disent, eh bien, vous avez commencé cette enquête en février. » Eh bien, à cause de toutes ces images et de toutes ces choses sur les téléphones et les ordinateurs, parfois il faut des mois avant de tout traiter, jusqu'à ce que vous puissiez réellement arrêter ou condamner quelqu'un. Fin de citation. Ce qui est important, l'administration du district de Santa Rosa n'a pas participé à l'enquête approfondie du shérif du comté. Au-delà de la notification initiale indiquant que les forces de l'ordre allaient interroger l'élève sur le campus, le district n'a pas été tenu informé de toute information supplémentaire. La surintendante a parlé du moment où ils ont appris que Matt McChesney avait effectivement été inculpé d'un crime. L'administration du district a pris connaissance de l'arrestation et des détails des accusations le vendredi 1er août. À ce jour, voici ce que je peux vous dire. Après avoir examiné les détails des accusations et des arrestations le lundi 4 août, le district a immédiatement lancé une enquête officielle sur les circonstances afin de déterminer quelles actions sont nécessaires. Nous avons déjà entamé des discussions avec le bureau du shérif du comté de Santa Rosa et je peux vous assurer que le district continuera de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre et de donner la priorité à la sécurité et au bien-être de nos élèves, de notre personnel et des visiteurs sur notre campus. Étant donné qu'il s'agit d'une enquête en cours au niveau du district, nous ne pouvons pas commenter davantage pour le moment. Mais je peux vous dire que nous sommes à l'écoute. Alors, regardons l'arrestation de Matt McChesney. Il a d'abord été détenu le 3 juillet à Port Angeles, Washington, alors qu'il revenait du Canada avec ses parents. Mathieu, as-tu ton passeport? Non. Je reviens tout de suite. D'accord. Mathieu, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu fais l'objet d'un mandat d'arrêt en Floride. Est-ce que tu es au courant de ça? Non. D'accord. Eh bien, tu as un mandat d'arrêt en Floride avec une extradition à l'échelle nationale, d'accord? Lève-toi, fais face au mur, tu es en état d'arrestation. Mon collègue va te fouiller pour vérifier que tu n'as rien sur toi. On t'expliquera ce qui se passe, d'accord? Je vais procéder à une fouille sur toi. Et Mathieu, juste pour que tu le saches, nous avons des caméras qui tournent, d'accord? Donc, c'était le 3 juillet, avant que le public ne soit au courant des accusations criminelles auxquelles faisait face Matt McChesney, et après qu'il ait obtenu son diplôme du lycée Gulf Breeze. Mathieu, j'ai ton passeport. Je le mets dans ce sac, ok? Il y a quelque chose de dangereux là-dedans, Mathieu?
Des bouchons d'oreilles? Dans le portefeuille? Non, ce sont des AirPods. Ah, compris, d'accord. Je reviendrai sur les images de la caméra corporelle dans un instant. Restez avec nous. Vous allez voir Kim McChesney dans ces images. Matt McChesney a engagé un avocat et un juge à Washington qui lui a permis de retourner en Floride s'il se rendait lui-même aux autorités. Et il l'a fait le 14 juillet et a payé sa caution. Il a plaidé non coupable des accusations. Le 4 août, le conseil scolaire a mis Kim McChesney en congé payé, comme je vous l'ai dit, en attendant les résultats d'une enquête. Et ils ont nommé un directeur adjoint intérimaire à son poste. Eh bien, devinez quoi? À l'heure actuelle, Kim McChesney est toujours en congé administratif, mais un directeur adjoint permanent a été nommé à l'école primaire Gulf Breeze. Cela suggère que Kim McChesney pourrait ne pas revenir à son poste. Et le district a maintenant engagé un cabinet d'avocats pour fournir des services juridiques et d'enquête selon les besoins du district. Pour évoquer la dernière évolution de l'affaire Matthew McChesney, je suis accompagné de Mark Weaver. C'est un procureur dans l'État de l'Ohio qui a déjà poursuivi des affaires impliquant des enseignants, des abus sexuels et toutes sortes d'autres choses par le passé. Alors, Mark, tu sais, cette affaire est vraiment folle et troublante. Matt McChesney, élève de terminale, est accusé de détenir du matériel d'abus sexuel sur mineurs sur son téléphone. Il a dit aux policiers, lors d'un entretien à l'école au printemps dernier, que sa mère est assistante principale dans une école primaire. Et apparemment, sachant cela, elle l'a laissé traverser l'école primaire pendant un événement de visite des terminales. Donc, elle a été mise en congé. Elle est en congé depuis le 4 août. Quelqu'un a été nommé définitivement à son poste. Il semble qu'elle ne reviendra pas. Maintenant, ils ont un cabinet d'avocats qui enquête. Qu'est-ce que ce cabinet d'avocats pourrait bien enquêter? Ça semble pourtant assez clair. Oui, elle n'a pas enfreint la loi, mais elle a certainement manqué de discernement. Je ne blâme pas les parents d'être en colère. En dehors du fait qu'elle a aidé son fils à traverser une école primaire en tant qu'honorable, ce n'est qu'une autre affaire d'abus sexuels sur mineurs liée à la pédopornographie. J'ai déjà traité ce genre d'affaires. Ça ressemble à toutes les autres sur lesquelles j'ai travaillé. Vous recevez un tuyau, vous allez voir la personne, vous saisissez son appareil. Dans ce cas, il a dit que ce serait sur l'appareil. Il y a une trace numérique. Il y a beaucoup d'accusations. On peut inculper pour chaque image ou vidéo ce que les gens ignorent. Et donc, les procureurs ont la possibilité de l'envoyer en prison pour 10, 20, 30, 40 ans, selon le juge. Donc, c'est en fait une poursuite assez classique pour possession de matériel pédopornographique. Mais les parents ont le droit d'être en colère. Cette mère savait presque certainement que le téléphone de son fils avait été confisqué et que ces images s'y trouvaient. Il y a aussi des indices laissant penser qu'elle l'a peut-être emmené hors du pays, au Canada, pour une journée. C'est aussi un signe de mauvais jugement. Nous attendons donc des dirigeants scolaires. Ma mère a été directrice d'école 30 ans. Je respecte beaucoup les directeurs et le personnel de ces écoles. Nous attendons d'eux qu'ils fassent preuve de bon jugement. Et quand ce n'est pas le cas, ils doivent en être tenus responsables. C'est donc ce qui rend cette affaire un peu différente des affaires habituelles. Je trouve troublant que Matt McChesney ait été interrogé dans l'école qu'il fréquentait. Il dit cela aux policiers et à notre connaissance, il était toujours autorisé à aller au lycée. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'on fait dans ce cas. Il n'était pas en état d'arrestation, mais il était clairement encore à l'école, dans un cadre scolaire, alors même qu'il avait dit aux adjoints du shérif, « Oui, j'ai du matériel pédopornographique sur mon téléphone. » Je veux dire, je ne sais pas ce que l'école savait ou ne savait pas à ce moment-là. Les policiers l'interrogent là-bas à l'école. Maman devait forcément être au courant en tant que principale adjointe. On pourrait penser qu'elle savait ce qui se passait. Même si elle travaille à l'école primaire, ça reste son enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous êtes le cabinet d'avocats chargé d'enquêter là-dessus, vous voyez, l'école ne dit pas vraiment pourquoi elle a engagé le cabinet d'avocats pour enquêter. Veulent-ils juste comprendre les échecs et savoir quoi améliorer ensuite? Eh bien, l'enquête du cabinet d'avocats pourrait être protégée par le secret professionnel entre l'avocat et le client. Ok, j'ignore si le district a accepté de publier les résultats, mais c'est en général permis quand un cabinet d'avocats enquête. Lors de l'enquête Watergate, le sénateur Howard Baker du Tennessee a souvent demandé en commission « Que savait le président et quand l'a-t-il su ?»
C'est un peu ce que ce cabinet d'avocats cherche probablement à savoir. Que savait ce district et quand l'a-t-il su? Nous avons vu des centaines, voire plus, d'exemples de districts scolaires suspendant un élève pour bien moins que d'avoir du matériel d'abus sexuel d'enfants sur son téléphone. Parfois à cause de commentaires sur les réseaux sociaux ou d'avoir été méchant dans le bus scolaire. Nous avons vu des élèves suspendus pour cela. Donc, si l'école était au courant de ces allégations, elle n'a pas besoin d'un acte d'accusation pour suspendre l'élève, l'éloigner des autres et lui permettre de suivre ses cours à la maison. Donc, je suivrai avec intérêt ce que cette enquête va révéler. Ça pousse aussi à se poser des questions. Je veux dire, je n'aime pas dire ça, mais sa mère était assistante principale. Donc, ça fait se demander si certains ont tiré des ficelles pour lui permettre de rester à l'école. Tant que ce soupçon existe, le district scolaire aura du mal à obtenir le soutien des parents. C'est pourquoi l'enquête menée par le cabinet d'avocats devrait être rendue publique afin que tout le monde puisse savoir ce qui s'est passé. Et ensuite, s'il y a eu des passe-droits, s'il y a eu un supérieur qui a profité de cette connexion interne et a permis à cet homme, je crois qu'il avait 18 ans, de rester à l'école, alors cette personne doit aussi être tenue responsable. Toutes sortes de mauvaises choses se produisent dans chaque organisation humaine. Nous demandons simplement qu'on nous dise ce qui s'est passé, c'est ça la transparence. Et tenir les gens responsables. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'on lui ait même permis de rester au lycée, puis de traverser l'école primaire. Pour moi, cela signifie que d'autres personnes n'étaient pas au courant, parce que je vous garantis que la directrice de l'école primaire n'aurait probablement pas permis cela si elle avait su qu'il faisait l'objet d'une enquête pour possession de matériel pédopornographique, ou du moins on espère que la directrice ne l'aurait pas permis. Donc là, il me semble vraiment qu'il y a eu beaucoup de très mauvaises décisions prises ici. Il se passe beaucoup de choses graves dans ce district scolaire en ce qui concerne cette famille. Je ne connais pas tous les faits. Personne ne les connaît. Attendons les résultats de l'enquête. Rien de ce que j'ai entendu jusqu'à présent ne pose de problème juridique. Je ne sais pas si un étudiant était en danger. Je ne sais pas si une loi a été enfreinte, à part l'affaire criminelle dont nous avons déjà parlé. Les parents et contribuables du district ont droit à l'information sur ce qui s'est passé. Ils assistent aux réunions du conseil scolaire où de grandes foules demandent des réponses. C'est ainsi que fonctionne notre système. C'est une institution publique. Dans une entreprise privée, le public ne pourrait pas assister au conseil d'administration ni demander des comptes. Dans un district scolaire, c'est possible. Eh bien, l'affaire contre Matthew McChesney, bien sûr, suit son cours devant les tribunaux. Je ne vois pas, même si Kim McChesney, la mère, est en congé administratif, ils ont nommé une remplaçante permanente. Lisez entre les lignes. Elle pourrait être en congé en attendant le résultat d'une enquête. Je ne la vois pas revenir s'ils ont déjà nommé quelqu'un de façon permanente à son poste ou désigné une remplaçante définitive. Est-ce que tout ça, tu sais, c'est juste pour qu'ils fassent tout dans les règles afin de ne pas se faire poursuivre par elle? Ouais, je ne connais pas la législation du travail en Floride, mais je soupçonne que c'est un État à volonté, ce qui veut dire qu'il pourrait la licencier. Maintenant, peut-être qu'en tant qu'employée publique, elle a certains droits de recours, des droits à l'arbitrage, et il faut évidemment respecter cela. Il y a de fortes chances qu'elle mette à jour son profil LinkedIn dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Il y a aussi de fortes chances que cette affaire de matériel pédopornographique n'aille pas jusqu'au procès. C'est rarement le cas. Et il y aura un plaidoyer pour un certain nombre d'images et un certain nombre d'années. C'est ainsi que ces affaires se règlent. C'est sûr, mais ça te fait quand même te demander, genre, qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin qui a 18 ans? Oui, c'est techniquement un adulte, mais encore jeune. Comment l'inciter à ne plus regarder ce genre de choses à l'avenir? Parce que vous savez, s'il passe son temps à regarder du matériel d'abus sexuel sur enfants, Dieu seul sait ce que l'avenir lui réserve. Oui, malheureusement, cela commence généralement par le visionnage habituel de porno adultes où des adultes sont représentés sexuellement. Et ensuite, cela évolue vers la pornographie infantile. Et puis, dans de nombreux cas, cela passe du visionnage de pornographie infantile à des attouchements inappropriés et illégaux sur des enfants. Alors, espérons que ce cycle sera brisé ici. Espérons que cet homme soit aidé. Merci, Mark Weaver, pour votre temps et votre expertise. Merci, Anjanette.
Je vous ai dit que nous reparlerions des images de la caméra corporelle. Voici Matt McChesney et sa mère. Regardez. Voulez-vous qu'on vous remonte la capuche? Certaines personnes veulent leur capuche relevée. Vous la voulez relever ou baisser? Nous allons partir à pied. Je vais vous expliquer la situation. Je passe devant. Tenez ce sac. D'accord. D'accord, je vais aller lui parler. Nous voulons... Allez tout droit. D'accord. Oui. Je n'aime pas ça du tout. Allons complètement en grand angle. Oui, sortons de cette pile de cartes. Alors, quand tu seras dans la voiture, lis simplement Miranda sur ta caméra, et je parlerai aux parents. Oui, je les entends mal, mais... Fais le tour par la gauche. Et je prendrai une copie du mandat. Oui. Cathy, je vais juste te montrer ça rapidement. Ceci est une copie du mandat. Voilà de quoi tu es accusé en Floride. D'accord. C'est un mandat d'extradition valable dans tout le pays. Tu vois tes accusations? Ok. Côté conducteur, tu t'occupes ici. Je vais voir les parents. Salut à vous. Vous êtes la famille de Mathieu? D'accord. Au téléphone, c'est avec notre avocate de famille. On nous a dit qu'il ne le prendrait même pas en charge, mais il vient de le faire. Je suis avec le département de police des Anges du tribunal. Donc j'ai une copie du mandat. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce qu'il a 18 ans. Je peux vous montrer une copie et vous dire qu'il a été délivré en Floride avec une extradition nationale, donc on doit l'emmener. Quelqu'un de Floride viendra le chercher. Quoi? Je ne... Je vais le redire une fois de plus. Oui. Voici notre avocate. Oui, ça va. Donc il sera pour l'instant à la prison du comté de Clowham, qui est juste un peu plus loin sur la route. Kim McChesney discute encore un peu avec l'agent et écoutez ce qu'elle lui dit lorsqu'on lui demande quelles sont les accusations. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Je suppose, Michael, je suis là. Qu'est-ce que je demande aux policiers ici? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc pour l'instant, il va devoir voir un juge. Et je ne sais pas si le juge va venir. Demain, c'est le 4 juillet, puis on a samedi, dimanche et ensuite lundi. Il pourrait voir un juge avant lundi, mais c'est peu probable. Oh mon Dieu. Je sais. Il a 18 ans. Je sais. Qu'est-ce qui va lui arriver en prison? Notre prison ici est très sûre. Elle est très bien gérée. Il s'occupe bien des détenus. A-t-il déjà été en prison? Non. D'accord. Est-ce que vous aviez une idée de ce qui se passait? Non. Je peux vous dire qu'il sera à la prison du comté de Clowham.
Il vous appellera sûrement dès qu'il sera enregistré. Ensuite, vous pourrez organiser cela avec votre avocat, la caution, etc. Je ne sais même pas s'il pourra payer une caution depuis Washington ou s'il devra rentrer en Floride avant d'être libéré. Je n'ai pas la réponse à cette question. Désolé, je n'ai pas plus d'informations pour vous. Donc, à ce moment-là, Kim McChesney a dit qu'elle n'était pas au courant des accusations, mais il est difficile de croire qu'elle ignorait l'enquête puisqu'un ordinateur avait été saisi chez elle. Quelques minutes plus tard, son mari dit autre chose. Écoutez. D'accord. Avez-vous des questions pour moi? Je voulais juste... Je sais, je suis désolé que ça arrive maintenant. C'est un gamin de 18 ans. Je sais ce qu'il a fait. Mais il va avoir peur. Va-t-il rester en prison tout le week-end? Je ne sais pas encore. Et c'est ce à quoi je ne peux pas répondre. Parfois, un juge vient tous les 2 jours pour examiner les dossiers. Et parfois, ce n'est pas avant lundi. Je lui ai dit qu'il est à la prison du comté de Cloam, un peu plus haut sur la route. Les numéros sont en ligne. L'avocat a demandé si vous pouviez être informé de sa première comparution. Malheureusement, il a 18 ans, donc je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations. Mais ce que je peux faire, c'est demander à la prison, genre, est-ce que vous pouvez voir si votre fils peut s'assurer de vous prévenir? Oui, je veux dire, on a fait ce voyage parce qu'on savait que le mandat allait arriver. Mais il voulait qu'on comprenne que c'était bien pour nous de faire ça. Bon, d'accord, oui. Sinon, on n'aurait jamais fait ce voyage. Oui. Désolé que tout cela arrive là, les gars. Si vous avez d'autres questions à me poser avant que je parte, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Juste pour que vous sachiez, j'enregistre, d'accord? Matt McChesney, comme je l'ai mentionné, a plaidé non coupable des accusations. Le prochain rendez-vous au tribunal est fixé en novembre. Nous vous tiendrons informés. C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Levy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine fois.